Sous le haut patronage du comité de gestion de l'université de Kikwit, la prestige université de la province du Kwilu, qui est dirigée par le professeur Alphonse Kapumba Nkodi, la coordination des étudiants dirigée par Glody Mambouzou a organisé ce samedi 16 mars 2024 l'accueil des nouveaux étudiants en ce début d'année académique 2023-2024. Après le mot de bienvenue prononcé par les modérateurs du jour, l'étudiant Guy Maïmba, premier doctorat médecine, s'est suivi du mot du comité de gestion par le secrétaire général académique, le professeur Clément Molo, qui représente le recteur, le professeur Kapumba Nkodi, en mission de service. Le discours de la coordination et la présentation des membres du bureau de la 7 dernières, respectivement par les étudiants Jedidia Madiamina et l'étudiant Gervais Ngoubou. L'activité était couronnée par la présence de mademoiselle Bonner Makiese, conseillère à la représentation des étudiants congolais, qui a marqué sa présence en expliquant ce que c'est cette structure et encourager les nouveaux étudiants à s'accrocher à leurs rêves, mettant à côté le futilité. La REC est une organisation non gouvernementale de développement communautaire et estudiantine à caractère socio-culturel, apolitique et inclusif. L'objectif principal de la REC est la défense des intérêts des étudiants congolais. Protéger et promouvoir la place et le rôle social des étudiants congolais. Représenter les étudiants congolais en tout lieu dans le respect de lois en vigueur en République démocratique du Congo. Promouvoir la culture de la démocratie, spécifiquement en matière électorale et de la bonne gouvernance. Renforcer la capacité des étudiants sur des questions liées à la protection de l'environnement. Mettre en place un cadre de change sur des questions touchant la vie de l'étudiant congolais sur le plan provincial, national, régional et international. Promouvoir les genres dans les milieux universitaires. Promouvoir enfin la recherche scientifique. Voilà en quelques mots de quoi il s'agit de la représentation des étudiants du Congo. Et alors, je pense qu'au début, je ne me suis pas présentée. Je réponds au nom de Bonner Makiese. Je suis conseillère en genre et promotion de l'étudiante à la représentation des étudiants du Congo. Nous vous souhaitons la bienvenue au sein de notre amateur et nous vous demandons de donner les meilleurs de vous, de beaucoup plus vous baser sur vos études, car le cadeau qu'un parent puisse offrir à son enfant, c'est de l'envoyer à l'université. Et ce n'est pas du hasard, vous avez cette chance-là d'être sur le banc de l'université. Donnez le meilleur de vous, travaillez dur. Surtout aux femmes, que votre corps ne soit pas seulement un moyen pour obtenir le poids, mais mettez votre tête pour essayer de bien réussir à l'université. Et surtout, évitons le sexe tape au sein des universités. C'est un phénomène qui est devenu récurrent au sein de nos universités. Alors vous et nous devons nous mettre au travail pour essayer d'éradiquer ces fléaux qui notre société. La Raobank, partenaire officiel de l'université de Kikwit, a profité de cette occasion pour son marketing et remise des cadeaux à quelques étudiants ayant le compte Academia. Cette activité a marqué la fin de discours et de but de la journée culturelle couronnée par la musique, la danse, l'exposition théâtrale avec titre Quand les horaires au passé nous rattrape. Et enfin, le défilé des modes, tout a été bouclé par un match de football qui a opposé le nouveau et anciens étudiants. Les étudiants viennent rencontrer d'autres étudiants qui se trouvent là-bas. Bien sûr, nous, les formateurs, nous sommes là, mais ils vont vivre avec leurs collègues étudiants. Donc ils doivent s'intégrer, former une seule communauté. Bien sûr, ceux qui sont venus avant sont dans des promotions plus hautes, les autres qui viennent. Cette intégration veut montrer qu'on est une famille et ceux qui les accueillent cette fois-ci, ce sont leurs aînés, d'autres étudiants, pour montrer vraiment cette union, cette intégration. C'est pour ça que nous appuyons ça et nous sommes très contents qu'ensemble, les anciens et les nouveaux se mêlent et désormais on ne parlera plus des anciens et des nouveaux, mais
des étudiants. Ça n'a pas été remplacé. Bon, c'était une vieille pratique qui a des origines lointaines. Au début, ça avait un sens. Ça se justifiait parce que le nouveau qui venait entrait dans un monde qui était nouveau et c'était comme un baptême. Et alors, c'est comme dans l'armée, d'ailleurs, le terme vient de là. Donc, on faisait faire quelques expériences, quelques pratiques, quelques exercices ou souffrances pour que celui qui accède dans le nouveau monde sache qu'il a passé une étape difficile. Mais avec le temps, les souffrances qu'on faisait endurer au nouveau ont pris des mesures un peu exagérées. On allait jusqu'à confisquer les biens de nouveau et à les tabasser même, ainsi de suite. Et lentement, partout dans le monde, cette pratique a été vraiment bannie. On essaie de faire d'autres activités qui montrent plus symboliquement l'intégration de nouveau. Bon, évidemment, selon les calendriers officiels, nous avançons. Mais il y a eu un peu de retard avec la fin de l'année académique passée. Mais les nouveaux sont déjà plus avancés que les classes montantes. Nous essayons lentement, maintenant qu'on a fini avec les deuxièmes sessions, le recours et de pouvoir lancer vraiment l'année, si on peut dire, avec tous les étudiants. Nous essayerons progressivement de rattraper le retard pour que vraiment nous soyons à jour avec les calendriers fixés par les ministres de la tutelle, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Merci.